N'est-ce pas? Que le Seigneur bénisse. Amen. Alors, nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, auteur de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi, le Dieu de toute grâce, le Dieu jamais se donnera, ne donnera pas, toi, l'amour des Charents, le toi, le du matin, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le plus beau d'entre Dieu pour chaque âme. Ainsi, entre tes mains, nous consacrons, Père éternel, cette réunion ce soir. Nous prions que toi seul puisses prendre l'annonce. Amen. Et que tu écartes l'homme du chemin. Amen. Que je ne puisse pas m'exprimer, Seigneur. Amen. Mais que le Saint-Esprit puisse s'exprimer. Amen. Puisse inspirer cette parole, Seigneur. Amen. Seigneur, entre tes mains, je me remets. Prends la prudence en tout type, tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur bénisse chemin. Amen. C'est encore un privilège pour nous d'être ici. Dans la maison du Seigneur. La Bible dit qu'il est doux et agréable à des frères et des mères anciens. Il dit que c'est là que Dieu répand la vie pour l'éternité. Voilà pourquoi David pouvait dire: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Comme souvent j'ai l'habitude de dire que la maison de Dieu c'est le lieu. Non, il ne faut pas tout la faire. Il faut faire pause. Parce que je disais que David dit que je suis dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel. Et c'est là qu'il répand la vie pour l'éternité. Voilà pourquoi il était très content le fait de nous dire allons à la maison de l'Éternel. David avait le Saint-Esprit. Amen. Et ce temps-là, ce n'était pas au niveau de leur âme. Mais l'Esprit de Dieu était sur eux. Amen. Et donc, ils sentaient le désir de pouvoir aller communier avec le Seigneur. Parce que l'assemblée ou la maison de Dieu est une maison de rencontre, non pas entre les hommes, entre l'homme et Dieu. Amen. C'est la maison où Dieu répand la bénédiction pour l'éternité. Et donc, nous sommes en train de poursuivre un sujet intitulé les mystères dans les Écritures. Donc, nous avons vu que pas nulle part ailleurs, mais dans les Écritures. Et nous avons parlé de la première partie de l'introduction qui nous a pris un mois et un jour. Et là, nous avons commencé depuis le début de ce mois la deuxième partie de l'introduction. Et après, nous prendrons les mystères un à un, comme ça, par exemple, les lumières dans la brochure. Messieurs et sœurs. Amen. Amen. Alors, je vais prendre notre écriture de base. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Donc prions. Dieu notre Père, ta parole vient d'être lue. Et moi encore une fois de plus ce soir. Amen. Donne-moi une portion de ce soir, Seigneur. Amen. Et que ta grâce puisse surabonder sur moi. Amen. Que ta présence, ô Dieu infaillible, Père, soit sur moi ce soir. Amen. Pour prôner ta parole. Il est écrit, ô Dieu, qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, Seigneur. Amen. Mais ils avaient dit, qui a cru à ce qui est annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Père, nous prions, ô Dieu de gloire, que ce qui sera annoncé ce soir
ramène une âme plus près de toi, Seigneur. Amen. Dans ta présence et les gardes là, Seigneur, gloire. Parce que nous venons à l'église qui est une maison de corruption pour que nous puissions encore nous améliorer, Seigneur. Pour que nous puissions devenir la parole. Ainsi laisse que ta grâce soit sur l'assemblée, sur moi, sur l'interprète, sur chacun de nous ce soir. Et que notre couple puisse se déborder ce soir de ta présence de l'onction, Père. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonsoir. Linda Voanda. Amen. Amen. Alors, nous allons essayer un peu encore de continuer. Donc, dans notre deuxième partie, nous sommes en train, nous l'avons commencé avec les songes du frère Junior Jackson. Jackson. Nous avons dit que le frère Junior Jackson avait fait un songe. Ces songes-là parlaient sur l'ouverture de la parole ou des mystères révélés. Parce que comme nous venons de le lire ici, qui est notre écriture de Bible du deuxième mois, Apocalypse 17, il dit qu'à la fin du septième ange, quand il sonnait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Dans la première partie, nous avons expliqué c'est quoi s'accomplir. On ne va pas revenir là. On a pris tous les concepts que Frère Branham a utilisés en interprétant ça. Parce que nous ne voulons pas prendre ce que les hommes apportent. Nous voulons prendre ce que le prophète nous a apporté. Amen. Il n'y a pas un autre message. Frère Branham me dit que le message que j'apporte, c'est le dernier message. Amen. Alléluia. Maintenant, il dépend de chacun de nous par rapport à ce jour où il vient de s'identifier à ce qu'il a déjà écrit. Amen. Alors, nous allons essayer un peu encore d'avancer. Donc, le frère Junior Jackson, il a vu un songe auquel il avait vu une grande montagne, une montagne pyramidale, de pierres. Il nous a expliqué qu'il y avait l'eau qui coulait et qui creusait la terre et qui écrivait sur les pierres. Et Frère Branham avait interprété tout ça. Et quand il s'agissait de la révélation de la granite blanche, parce qu'il y avait des pierres au sommet qui n'avaient rien écrit. C'était une pierre blanche. Une granite blanche. Une pierre précieuse blanche. Amen. Et Frère Branham dit là-bas dans les songes, ou plutôt Junior Jackson explique que Frère Branham devait s'éclipser pour aller vers l'ouest. Et nous avons vu que Frère Branham, en allant vers l'ouest, Junior Jackson, dans le songe, l'a vu aller vers l'ouest, mais il n'a pas vu l'événement de l'ouest. Parce que nous savons que quand Frère Branham est parti à l'ouest, quand ce songe s'accomplit lors de l'ouverture de la parole, nous connaissons ce qui s'est passé à l'ouest. Amen. Et puis on va s'affronter. Il faut prendre juste la pensée qui donne. Amen. Alors quand il est parti vers l'ouest, il est allé croiser les anges. Il y a eu une déflagration que Frère Branham appelle plus tard que c'était un coup de tonnerre. Et ce coup de tonnerre, il a tonné à l'ouest. Junior Jackson ne l'avait jamais vu ou expérimenté ou vu ça dans le songe. Non. Mais Junior Jackson a vu Frère Branham aller dans une position qui était une position de l'ouest. En d'autres termes, il partait vers le coucher du soleil. Amen. Nous voulons monter avec les airs parce que nous sommes dans l'astronaute. On a dépassé là du cheval de la voiture
de l'avion et nous sommes dans l'astronomie. Amen. Amen. Donc nous devons être en contact avec les prédicateurs pour monter ensemble et on saisit le contenu. Vous devez savoir que la parole n'est jamais terrestre. Amen, amen. La parole est céleste et elle est spirituelle. Amen. On n'écoute pas la parole sur la terre. On écoute la parole dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Donc pourquoi s'il y a des terrains ici, ils ne vont rien saisir. Parce qu'on n'écoute pas la parole en pensant au foufou de la maison. Amen, amen. Même toi qui es venu pour la première fois, bien que ce sont de grandes choses, mais tu vas manger ça et comprendre ça. Parce qu'il y a eu 4 êtres vivants, et chacun avait sa nourriture. Le lion donne le lait à ses enfants. Le veau aussi donne le lait. L'homme aussi donne le lait. Mais l'aigle ne donne pas le lait. Amen, amen. Chez l'aigle, le lait n'existe pas. Chez l'aigle, ce sont les mystères de la parole. Amen, amen. Donc quand on arrive là-bas, en entre-temps, tout ce que Branham a prêché est mystère. Alléluia. Et donc chacun dans cet âge, c'est un aigle qui doit saisir la vision de l'aigle. Alléluia. Car il est dit que ceux qui seront en haut ne puissent plus descendre en bas. Et nous sommes en haut. Parce que nous sommes les derniers, nous sommes Enoch. Le 7e. Est-ce que c'est bon? Et donc je disais ceci. Pour revenir à notre pensée, que Dina Jackson a vu Frère Branham partir à l'ouest. Mais il n'a pas vu les événements de l'ouest. Donc nous voyons que nous avons dit qu'il y a des gens qui sont comme dans le sang de Dina Jackson. Ils savent que Frère Branham est parti à l'ouest. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a eu le mystère de cette tonnerre qui a été ouvert. Pour révéler. Et nous avons dit que nous ne sommes pas dans le sang de Dina Jackson. Mais nous sommes de ce côté-ci où le songe s'accomplit, où nous voyons des événements que Dina Jackson n'a pas vu dans le sang. Alors quand Frère Branham est parti à l'ouest, il a vu juste qu'il est parti à l'ouest, mais les détails de la vision du songe, là il n'en avait pas dit. Et en 63, Frère Branham, le 28 février, est allé, n'est-ce pas, sur la montagne des soleils couchés. Et quand il est arrivé là-bas, n'est-ce pas, il y a eu une déflagration, un coup de tonnerre. Et cet ange a apparu en formant et aussi une pyramide. Et nous avons appelé la haute pyramide. Parce qu'il y a la basse pyramide. Et la haute pyramide qui est appelée pierre de feu. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Il faut éviter la tautologie. C'est la même chose. C'est la tautologie, ça rend l'interprétation longue. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans Nzongi, on comprend déjà. Il y a quelqu'un qui est dans Nzongi, non, ça ne va pas comme ça. Alors, quand il est parti là-bas, je disais, frère et Dina Jackson n'a pas vu les détails. Amen. Mais quand la vision s'est accomplie, quand frère Branham arrive là-bas, il y a eu une déflagration. Il y a eu un coup de tonnerre. Et quand le coup de tonnerre se fait entendre, et cet ange qui en apparaît en forme pyramidale. Amen. Nous allons expliquer. Toi à côté, toi ici, l'autre est en haut, et on a décrit la pyramide. Et Frère Branham a été enlevé. Il est rentré dans la constellation.
les anges. Comme Pharaon est allé à l'ouest. Alléluia. Mais que nous, aujourd'hui, nous avons vu. Alors pourquoi nous croyons que les tonnerres sont révélés? Amen, amen. Pourquoi on les croit? Nous ne sommes pas dans les anges. Alléluia. Amen. Et nous sommes donc de ce côté où les anges s'accomplissent, où il y a une défragration. Alléluia. Et cet ange ont apparu. Et donc aujourd'hui, comme nous l'avons promis, nous allons faire la continuité. Donc le 7e saut, texte 402, il dit, on avait commencé à lire la fois dernière. C'est la seule citation ou le seul paragraphe que nous avions lu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu d'étendre ça et continuer. Frère, dit ceci. Maintenant, le 3e groupe est venu de l'ouest. Il est arrivé à une vitesse vertigineuse. Voilà. Ils m'ont emporté avec eux dans le ciel. Vous avez vu que le 3e groupe. En tout cas, le diable est contre ça. À la fois, j'ai utilisé la machine de l'autre, comment on appelle, le téléphone du frère, j'ai risqué comme il n'est pas là, j'avais mis tous les stations là. Quelqu'un utilise un téléphone, j'ai mis le groupe en question. Qui était connecté des choses? Il n'a pas vu tous ces détails. Mais il a vu simplement frère Branham aller à l'ouest. Amen. Alléluia. Et quand il a vu, après c'est là où c'est que son songe a pris fin. Mais les détails de ce qui s'est passé à l'ouest, ça n'avait rien vu. Alléluia. Mais là, quand le songe s'accomplit, frère Branham va à l'ouest, il va pour aller croiser les anges. Alléluia. Lui était le 7e ange terrestre. Et là venait les 7 anges célestes. Vous comprenez ça? Et au moment de cette venue-là, il y avait qui? Des anges. Parce que frère Branham me dit qu'il était parti à la rencontre des anges. Amen, amen. Envie de quoi? Envie de l'ouverture de la parole. La parole. Amen, amen. Il est allé entrer en contact avec les anges. Et quand il entre en contact avec eux, il y a un ange qui l'intrigue, qui attire son attention. Frère Branham me dit, les 6 autres anges semblaient être ordinaires. Mais le 7e ange, dans la constellation des 7, était un ange particulier. Il bougeait la tête. Il volait. Ah, je me sens bien. Le diable ne peut pas m'empêcher d'enseigner la parole. Amen, 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 amen. Il essaie un peu de planer dans la présence. Alléluia. Il était remarquable. C'était un ange en mouvement. Je me sens bien. Frère Branham me dit qu'il était différent de tous les autres. Amen, amen, amen. Et quand il était dans cette constellation, il y en avait 7 qui étaient venus apportant le message. J'ai lu ça le vendredi. Ils n'ont pas apporté des messages, mais ils ont apporté le message. Or qu'ils étaient 7, mais un seul a apporté le message. C'était le 7e ange dans la constellation. Amen, amen, amen. C'est pour cette raison. Alléluia. Quand frère Branham est rentré, son regard était fixé vers le 7e ange. Oh, lui était le 7e ange terrestre. Et il y avait un 7e ange céleste. Mais le 7e
ange céleste était différent de tous les autres anges. S'il était différent, nous comprenons que le septième ange c'est Christ lui-même. Amen, 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 amen. Écoutez mes frères, personne ne pouvait détenir le mystère du septième son en dehors de Dieu lui-même. Amen, amen, amen. Les choses révélées sont à nous, mais cachées sont à l'éternel. Amen, amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, tous les anges semblaient être ordinaires. Amen, amen, amen. Donc si tous les autres semblaient être ordinaires, l'autre était spécial. Et c'est celui-là qui détenait le mystère du septième son. Il bombait la torche. Alléluia. Il bombait la torche. À vous remarquer que les sept là réunis, Alléluia. ils n'avaient qu'un seul message. Et les sept là réunis, quand ils se sont réunis, ça a formé la face de Christ. Amen. Mais qu'est-ce que Christ? C'est celui qui avait le septième son. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus l'a dit. Les anges ne le connaissent pas. Et tous ne connaissent pas ce mystère. Mais le Père seul qui le connaît, c'est seulement Dieu. Lui-même, amen. Le septième son était entre les mains de cet ange-là. Amen, amen. Quand frère Branham me dit qu'il était parti en contact des anges, en réalité, il était parti pour rencontrer le septième ange. Est-ce qu'on peut aller? Amen, amen. Il était parti. Alléluia. Amen. Parce que bien qu'ils étaient sept, alléluia, mais ils n'avaient qu'un seul message. Et le message là, c'était le septième qui en avait. Qui avait le septième son. Et William Branham a dit, ce septième son m'a toujours intrigué. On remarque une chose. Alléluia. Alléluia. Frère Branham a dit, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Amen, amen, amen. Mais il leur dit simplement ce qu'ils veulent apprendre. Comme dans cet âge, notre prophète dit que les septièmes sont intrigués. C'était la chose qu'il voulait connaître. Or la loi dit, ou la parole dit, qu'il fait connaître aux prophètes ce qu'ils veulent connaître. Amen, amen, amen. Frère Branham voulait connaître. Et c'était lié à son jour. Au temps de la fin, Daniel a dit, au temps de la fin, plusieurs liront ce livre. Ils auront la connaissance augmentée. C'est le même livre. Mais là, ça devient un nouveau livre. Frère Branham dit, quand les sons s'ouvrent, la Bible devient une nouvelle Bible. Amen, amen, amen. Le temps des gens des autres aussi continue à prêcher la vie Bible. Amen, 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 amen. Nous ne prêchons pas la vie Bible. Mais nous prêchons la nouvelle Bible. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, quand les énigmes de la Bible sont interprétées, la Bible devient nouvelle. Amen. Et le langage devient différent. Vous comprenez ça? Dans cette constellation, lui, son regard n'était tourné que vers le septième. Il dit que, pourquoi? Parce qu'il a même vu que le septième là, c'est celui-là qui détenait le mystère du septième son. Alléluia. Amen. Et remarquez une chose. Alléluia.
remarque, il trouve que lui, il a des gestes qui attirent l'attention des frères. Oh, j'aime notre Dieu. Amen, amen, amen. Toujours des gestes qui attirent notre attention. Alléluia. Même quand je suis en train de parler là, de prêcher là, c'est le Seigneur qui fait des gestes pour attirer ton attention. Dieu aime faire ça. Il aime attirer l'attention. Quand Élie était dans la caverne, quand il avait fui à Jézabel, dans la caverne, Dieu a envoyé les tremblements de terre. Il a envoyé le feu. Alléluia. Pour attirer l'attention d'Élie. Mais ce qui a fait sortir Élie, c'était la douce voix. Alléluia. Dieu a dit à la porte de la bête, regarde-nous. Quand il a regardé, il dit ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Donc, cet ange-là, dans la constellation, faisait des gestes comme Amen, amen. et ça tirait le regard des frères. Il a compris que cet ange-là était différent de tous les autres. Et il a vu qu'il détenait le 7e sceau. Amen, amen. Oh, le 7e sceau, c'est le mystère du 3e époux. Amen, amen, amen. Le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Le 7e sceau, Alléluia. c'est le 7 tonnerres. Tout ça dans le 7e sceau. Alléluia. C'est pour cette raison. Quand il regarde, il dit qu'il est différent. Alors, il rentre en contact avec lui. En attirant quand il attire l'attention, lui aussi, son attention est attirée vers lui. C'est ça, entrer en contact. Parce qu'on peut être en communion sans parler. On peut être en communion rien que par le contact de loin. Je me sens bien. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Donc, quand il regarde, l'ange aussi est en train de voler. Il regarde Frère Branham. Lui aussi est en train de voler. Et lui aussi regarde. Il y avait une communication. Il y avait une communion entre le 7e ange céleste et le 7e terrestre. Amen. Maintenant, quand il descend, il dit que la révélation lui a été donnée. Et il dit, je dois la porter premièrement à l'église. Nous avons compris qu'il n'était pas parti là-bas pour autre chose. Si ce n'est que prendre la révélation et la porter. Et cette révélation de la porte manifeste le ministère du 3e époux, qui est aussi appelé ministère de la pierre de fête, afin de ramener ce qui avait été rejeté. Alléluia. Je me sens bien. Souvenez-vous, mon frère, j'ai écouté souvent les gens dire que dans la construction, on ne prend pas tout. Il y a des briques qui restent. Il y a un peu de perte de morceaux. Et toutes ces choses-là. Dans la construction de Dieu, c'est différent. Amen, amen, amen. Un homme construit, il peut dire que ma maison faut 2000 briques. Il faut 1000 briques. Et quand il fait sa maison, après il fait les briques plutôt. Après il se rend compte que les briques ne vont pas souffrir. Il est obligé de payer encore le ciment, de payer encore le maçon, et façonner encore les briques. Ça c'est l'homme. Mais Dieu connaît la fin et le commencement.
Amen, 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 amen. Quand les gens construisent des temples autour de Salomon, les pierres avaient été prises, ça a été amené à Éthiopie. Il n'y avait plus eu de taillement de pierres. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Dans le corps de Christ, on ne taille pas de pierres. Mais les pierres déjà taillées entrent dans le corps de Christ. Voilà pourquoi le corps de Christ est le corps parfait. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors quand il amène les matériaux, ça vient de Jopé, ça. Et quand ils ont commencé à construire, ils ont monté, ils ont commencé à monter, ils ont vu une pierre bizarre qui n'avait pas de forme. Qui avait la forme que Dieu lui avait donnée. Et la forme là était nécessaire et capitale dans la construction. Amen, amen. Ils ont pris ça, ils ont jeté ça sur l'herbe. C'était l'unique pierre. C'est pour répondre aux gens qui disent que Dieu ne prend pas toutes les citations pour la construction. Dieu prend toutes les citations pour la construction. Dieu prend toute la parole pour construire l'homme. Rien n'est à rejeter. Tout est bon. Alléluia. Ils ont pris la pierre, ils ont dit bon, c'est pas nécessaire. Ils ont pris ça, ils ont mis ça. Ils ont continué à construire. Ils ont continué à construire. Vous voyez que les personnes brochure. J'aime lire frère Dana. Amen. Ils ont continué à construire. Ils ont continué à construire. Alors, ils sont allés quelque part. Ils ont vu qu'il y avait un trou. Et ils se sont rendus compte que la pierre qu'on avait rejetée, la pierre capitale qu'on avait rejetée, amen, était nécessaire. Enlève-moi la torche. Amen. Était nécessaire. Alors en ce temps-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés faire recours à cette pierre. Ils ont mis. Et voilà comment est-ce que la maison était la perfection. Voilà pourquoi la Bible dit que la pierre que ceux qui construisaient avaient rejeté Amen, amen. est devenue la principale de l'homme. Alléluia. La pierre rejetée, c'est Christ. Alléluia. Amen. Et cette pierre, comme on l'a rejetée, elle devient la pierre de fête à notre table. Alléluia. Amen. C'est que la pierre qui amène la perfection. Parce que cette pierre-là, étant donné que ça avait été négligé, la maison n'était pas parfaite. Pour que la maison soit parfaite, il fallait prendre la pierre là. Amen, amen, amen. Il fallait la pierre là. Voilà pourquoi, alléluia, l'église au cours des âges ne pouvait pas atteindre la perfection sans nous, sans William Marion Branham. J'ai envie d'entendre la Mazamé. Il ne pouvait pas atteindre la perfection parce qu'il y avait une pierre qui devait être mise sur l'édifice. Amen. Que cette pierre-là amène la perfection. C'est pour cette raison, la maison de Dieu. Frère, nous ne construisons pas une maison, mais nous construisons un édifice. Une maison à pierre, avec des pierres. Amen. Quand on arrive, comment les sages montent en bas et ils se lâchent. Mais ça monte, on se rétrécit. Pour quoi? Pour prendre la forme de la pierre de sexe. Remarquez une chose. La pierre qui fut rejetée au temps de Salomon était le type du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Qui fut rejetée. Et cette maison était inachevée. Pour achever la maison, il fallait aller ramasser la pierre négligée.
jeté sur un tas d'herbes. Quand ils ont ramassé la pierre rejetée, ils ont placé sur la maison. Alors la perfection a vu le jour. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen, amen. Qu'est-ce qui amène le parfait? C'est le Seigneur lui-même. Son Dieu, on ne peut pas être parfait. Amen, amen. C'est pour cette raison qu'on arrive à la fin. La pierre de fatigue, l'amour, la tête du corps, descend sur les bords. Et celui qui a fait descendre ça, c'est un ministère. Amen, amen, amen. Parce que ce n'est que le ministère qui fait descendre Christ vers les gens. Amen, amen. C'est pour cette raison dans le troisième époux, c'est le ministère de Jésus-Christ réincarné. Oh, le ministère de Jésus ou de la pierre de fête, c'est le ministère parfait qui amène la perfection. Alléluia. Alors, quand il vient dans Frère Branham, parce que Frère Branham dit que, n'est-ce pas, la pyramide devait être profaine. Et quand je parle de la pyramide, je ne parle pas de ce qui est sur le tableau, mais je parle de la pyramide de notre vie. Amen, amen, amen. Parce que la statue d'un homme parfait Christ n'est pas un tableau, mais c'est une réalité. Et cette réalité-là ne peut pas avoir le jour être parfait sans la venue de la pierre de fête dans sa vie. C'est pour ça que je vous ai dit ceci, que l'ouverture de la parole n'est pas seulement mentale, elle est une vie. C'est pour ça que frère Manameni, nous sommes censés être des Bibles rouvertes, des Bibles révélées. Amen, amen. Parce que la révélation révèle. Amen, amen. La révélation révèle. Quand vous recevez la révélation de la parole, étant donné que vous avez reçu ça, ça va commencer à manifester, à révéler votre schéma. Moi, si un homme te dit, j'ai la révélation de la parole, j'ai la révélation du psaume, et que sa vie n'est pas amenée à la perfection, il ne comprend pas de quoi il parle. Amen, amen, amen. Frère Branham me dit, j'aime un homme qui comprend ce qu'il dit. Vous comprenez ça? Parce que la pierre de fête, Alléluia. c'est la pierre de l'édifice de chaque maison, de chaque individu. Allant de frère Branham jusqu'à tout le monde. Parce que la stature d'un homme parfait en Christ ne s'accomplit pas seulement frère Branham. Amen, amen, amen. Pierre dit d'ajouter ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est l'image du croyant qui est monté là. Alléluia. Oh, continuez un peu, amen. On acclame le Seigneur une fois de plus. Maintenant, le troisième groupe est venu de l'Ouest. Il est arrivé avec une vitesse vertigineuse. Et ils m'ont emporté avec dans le ciel. Il est revenu à l'est. Il est revenu à l'est avec le mystère de cette zone. Ils ne sont pas venus avec le mystère de cette zone, mais avec le mystère de cette zone. Parce que le mystère de cette zone, c'est le septième jour. Amen, amen. Pourquoi il dit qu'à la
la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère. Le mystère. Amen, amen. S'accomplirait. Va arriver à son terme. Amen. Vous comprenez ça? Le mystère de cette chose. Amen. Il dit, précisément comme ce qui avait été dit dans le sang de Junior. Il dit que le Seigneur m'avait permis d'interpréter pour lui. Amen. Là, à l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche. Wow. Sur laquelle rien n'était écrit. Voilà pourquoi nous croyons que Frère Branham nous a dit des choses qui n'étaient pas écrites noir sur blanc dans la Bible. Amen, 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 amen. Parce que lors du 7e jour, dans le 7e jour, il y a un silence. Mais nous avons dit que dans ce silence, il y a quelque chose. Alléluia. C'est comme la terre était en forme vide. Mais dans ce vide-là, il y avait quelque chose. Amen, amen, amen. Il y avait des semences enfouies sur la terre. Mais quand on regardait la terre, c'était en forme vide. Alléluia. Mais ce qui allait donner la forme à la terre était dans la terre. Vraiment, quand vous venez à Christ, vous n'avez pas de forme. Mais ce qui vous donnera la forme est déjà en vous. Amen, amen, Il amen. suffit seulement de le réveiller. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Et la forme commencera à se manifester, n'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest. Que les gens ne pensent pas que non, je ne peux pas prier dans le tabernacle parce qu'ils défendent ça. Non. Si tu as quelque chose de Dieu en toi, après avoir entendu le message, même si on ne te dit pas laisse ça, la sémence qui est à l'intérieur commencera à prendre forme. Et c'est vous. Tu ne comprendras pas comment tu arrives à devenir une sœur. Amen, amen. Comment tu fais pour vivre sans copine? Parce que la nature de son copine en toi. Alléluia. Alléluia. Et la nature du mari en toi. Tu peux vivre comme un célibataire, mais bon célibataire qui est bon. Tu peux aussi vivre comme un marié, mais bon marié. Amen, amen, amen. C'est possible. Alléluia. Tout ça est déjà en vous. Alléluia. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas retrancher, mais on ne fait que manifester. La parole ne manifeste que ce qui est en vous. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Il dit à l'intérieur de cette pyramide, il y avait une pierre blanche sur laquelle il était écrit. C'est pour cette raison qu'il m'a fallu aller à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges, afin qu'à mon retour, je révèle cela à l'église. Donc à son retour, C'est vraiment désolé que je dise que c'est l'enlèvement. Je comprends bien la Seigneur. Amen. Je comprends rien. Quelqu'un qui parle à mon temps, il reçoit une révélation pour venir apporter. Et cette révélation-là amène le mystère de la bienfaite dans chaque vie. Pour que l'édifice soit achevé, arrive à la perfection. Parce qu'il faut la perfection pour le ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi la perfection est venue. Et frère, on dit que nous connaissons en partie, Paul a dit, nous prêchons en partie, nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Et frère, on dit que ce qui est parfait, c'est l'interprétation parfaite des Écritures. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas être parfait s'il n'a pas l'interprétation parfaite des Écritures. C'est quand vous prenez toutes ces femmes-là qui font ça dans nos églises qui ne sont pas, qui
qui sont des païens. Parce qu'on ne leur donne pas la révélation, c'est qu'il faut être donné. La perfection ne peut que venir par rapport à l'enseignement que vous mangez. Alléluia. Conformément à votre séance. C'est pour cette raison qu'il a fallu que j'aille à l'ouest pour faire le contact avec le message de ces anges. Afin qu'à mon retour, je le révèle à l'église. Vous vous souvenez? J'avais dit que les choses qui allaient se passer ensuite, ça serait ici à l'église. C'est exact. C'est tout à fait exact. Une autre chose, ce que j'aimerais vous faire remarquer, ce qui est arrivé, et si vous écoutez la bonne monsieur Kellereti, vous remarquerez qu'il y avait un ange qui était très particulier. Les autres étaient juste semblait être ordinaire. Mais cet ange-là était un ange particulier. Il était à ma gauche. Oh, j'aime ça. Chaque fois que l'ange du Seigneur vient frère pour la guérison divine, pour les miracles, pour la prophétie, il vient toujours à droite. Que l'ange là venait toujours à ma droite. La colonne de fruits. Mais ici, l'ange du 7e sang dans la constellation n'est pas à droite de frère. Mais il est à gauche. Du côté de son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen, amen. Alléluia. Déjà là, ça montre que le 7e sang aura un rapport avec la vie des humains. Ce n'est pas une histoire de gonfler la tête, mais c'est la pierre de fête qui vient pour chapeauter l'église. Pour coiffer l'église. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Cet ange, il était à ma gauche. Dans la constellation en forme de pyramide. Alléluia. Amen. Il dit, et vous vous souvenez, c'est à l'intérieur de la pyramide que se trouvait le mystère du rocher. Le mystérieux rocher blanc sur lequel il était écrit. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide. Ils ont fait quoi? On l'a fait entrer dans la pyramide. Quelle pyramide? Quelle pyramide? Pas cette pyramide, mais la haute pyramide. La pierre de fête. L'ange m'a fait entrer, les hommes m'ont fait entrer dans la pyramide. Je te rencontrerai là. Et ça sera le 3e. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alléluia. Il dit, wow. Le mystère de Dieu qui se sont connus de Dieu. Les anges m'ont fait entrer, voilà. Jésus. Et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide. Et eux-mêmes formaient. Eux-mêmes ont formé la pyramide dans laquelle ils ont fait entrer frère. Et nous l'avons vu comme ceci. Il y avait 3 anges ici. Et si nous faisons ça comme je l'avais expliqué, ça fait une pyramide. Mais formée par les anges. Donc ce qu'il appelle la pyramide ici. Alléluia. Vous comprenez ça? Parce que ça c'est la forme pyramidale. Ce qu'il appelle la pyramide ici. C'est la pierre de fête. Et il dit que les anges lui ont fait rentrer dedans. C'est-à-dire où? Dans la pierre de fête. Dans la Amen. Et l'ange avait dit quoi avant? Je te rencontrerai là. Et
profondeur. La profondeur. Il n'était pas Wesley. Alléluia. Il n'était pas Luther. Mais il était William Marion Branham, le 7e homme. Dans le contact avec lui, ne pouvait qu'être d'après son fils. C'est pour cette raison, nous aussi, notre contact avec la divinité est dans le chiffre 7. Amen, 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 amen. C'est la perfection sans laquelle personne ne rentrera. Alléluia. Alléluia. Oh, je me sens bien. Il dit, les anges, ouais que j'ai même pas envie de finir parce que je suis au ciel. Amen, amen. Je suis sur la terre ici. Et je n'ai jamais été sur la terre. Toujours au ciel. Amen, amen. Hein? C'est fort, mais c'est la vérité. Amen. C'est le corps qui est ici. Mais moi, je n'ai jamais été ici. Je ne vis pas ici, je vis ailleurs. Frère Branham dit que vous ne m'avez jamais vu. C'est le que vous voyez, je vis ici. Et celui que vous n'avez jamais vu, celui-là vit toujours au ciel. Amen, 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 amen. Et comme celui-là vit toujours au ciel, voilà pourquoi il soumet celui-ci qui vit à la terre. Hein? Je me sens bien. Amen. Il dit, le mystère, il dit, et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Hein? Qu'eux-mêmes formaient. Vous voyez? Vous voyez qu'ici nous avons une pyramide formée par les anges, dans laquelle le 7e ange est frère Branham. Mais la haute pyramide, la deuxième pyramide, la pyramide des chapeaux, la pyramide voici, c'est la pyramide formée non pas par les anges terrestres, mais par les anges célestes. Alors, déjà là, il montre que nous quittons le terrestre pour aller vers les célestes. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Si nous avons connu quelqu'un selon la chair du Paul, aujourd'hui, alléluia, nous ne connaissons pas Christ de la même manière. Et si je t'avais connu étant le frère Albert, si tu deviens fils, ou peut-être tu deviens la parole, ou que tu reçois le message de l'heure, je ne te connaîtrai plus de la même manière. Je te verrai plus de la même manière. Parce que là nous entrons dans ce qui est céleste. Les âmes ainsi vont les laisser en Christ. Alléluia. Je me sens bien. Il dit, et les anges m'ont fait entrer dans la pyramide que eux-mêmes avaient formé. Écoutez, les mystères de Dieu qui ne sont connus que deux. Hein? Les mystères ne sont connus que deux. Je me sens bien. Donc, il était parti en contre-contact. Écoutez, et donc, c'était le messager qui était venu interpréter cette pyramide. Quelle pyramide? Parce que Gino Jackson, il avait vu une montagne en forme pyramide. Je donne juste une image de son sang. Amen. Une montagne. Et au sommet de la montagne, j'ai décrit juste la pierre est faite comme ça. Au sommet de la montagne, il y avait une pierre blanche. Du granit blanc, et frère explique ici. Et c'était une pyramide dans laquelle les anges lui ont fait rentrer. Il s'avère qu'avant qu'il aille à l'ouest, tous les écrits qui étaient écrits sous les rochers avaient été interprétés.
C'est quand frère n'interprète pas la parole, c'est quand il va à l'ouest. Depuis 47, 48, 49, il est en train d'expliquer l'Église. Amen. Amen. Maintenant, quand il va à l'ouest, c'est pour aller connaître l'interprétation de la, non pas d'ici, mais de la prière de face. Maintenant, il dit que les anges étaient venus pour interpréter cette pyramide. Quelle pyramide? La pyramide qu'ils avaient formée eux-mêmes. C'est ça qu'ils devaient interpréter. C'est que Daniel Jackson avait comme étant du granit blanc sur lequel rien n'était écrit. C'est ça que eux, le céleste, devaient interpréter. Et donc, cette pierre ici était, n'est-ce pas, le septième saut. Le septième, hein? Donc, la pyramide, la haute pyramide, c'est ce qu'elle devait interpréter. Donc, si elle interprète ça, ça devient une révélation, une parole revenue. Et quand ça devient une parole revenue, en ce temps-là, ça appelle maintenant le peuple. Et quand ça appelle le peuple, ça se joint à eux pour amener la perfection. Est-ce que vous me comprenez? Après ce contact, tu devais aller à l'église et apporter la révélation. Quelle révélation? L'interprétation des anges de la deuxième pyramide. Chemin ouvert tabernacle. Je ne sais pas si quelqu'un peut vous bousculer l'enseignement. Je ne sais pas. Alléluia. Si vous comprenez ça, je ne sais pas si quelqu'un peut te bousculer. Te bousculer dans les fausses doctrines. Je ne sais pas. Parce que là, nous sommes en train de lâcher des choses fondamentales sur le septième jour. Depuis le mercredi, depuis la première partie, les choses est en train de monter comme un plan, vous les voyez. Donc ici, ce qu'il vient, n'est-ce pas, interpréter, ce qu'il vient interpréter, c'est la haute pyramide en rapport avec la vie des humains. Déjà, il a brochure en 60, je crois, 2 ou 61. Frère Branham, puis Dieu, il demande à Dieu de venir coiffer la pyramide de chacun de nous. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait coiffer la pyramide de notre vie? Mais c'est la paix de fait. Donc ce qui devait coiffer la pyramide de notre vie, c'était la pierre de fait. L'ouverture de la parole, le mystère de l'ouverture de la parole qu'on devait recevoir quand il devait venir vers son église. Pour apporter la révélation. Quoi? Révélation. La révélation. Il apporter quoi? La révélation. Or que les granites blancs étaient liés au mystère de cette tonnerre. Qui devait donner la foi de l'enlèvement. Dans la citation, il dit qu'il devait apporter la révélation. Quelle révélation? De la granite blanche. Or que c'est ça qui allait donner la foi de l'enlèvement. C'est là où c'est qu'il dit quelque part dans la foi parfaite que l'enlèvement est une révélation. Mais la révélation, c'est ce qu'il reçoit de la granite blanche qu'il apporte dans cette église. Ah, je me sens bien. Parce que là, je me rends compte que la vision que le Seigneur m'a donnée pour ce tabernacle est en train d'être accomplie. Vous devez connaître même le nom de l'église. Le chemin ouvert. Le chemin se trouve toujours au milieu. Donc nous ne rejetons pas les citations des frères Branham. Mais nous plaçons les citations des frères Branham dans son contexte. C'est à ce moment-là que tous les types et les paraboles sont interprétés dans chaque individu. Alléluia. Vous comprenez ça? Ce qu'il a apporté, c'est la révélation. Et cette révélation était l'interprétation de la granite blanche. Alléluia. Et cette révélation devait être apportée à l'église. Pour faire quoi? Pour que l'église la reçoive.
amen, amen. C'était la foi de l'enlèvement. C'est la foi parfaite. Donc la foi parfaite vient par l'amour parfait. Alléluia. Amen. Comme je l'avais dit que l'amour en haut là-bas, c'est l'amour agapao. C'est l'amour divin. Amen, amen. Hein? Quelqu'un ne peut pas être parfait dans ses œuvres sans avoir l'amour de Dieu. Je me sens bien. Ah, je dois finir, n'est-ce pas? Amen, amen. Yeah, yeah. Mais j'ai encore fait du péché. Moi 15 minutes. Et moi 10. Amen. Écoutez. Il dit, afin que voilà. Afin qu'on retouche la porte de l'église, ok? Voilà. Je te dis au paragraphe 44, 404, oui. Les anges m'ont fait entrer dans la pyramide que eux-mêmes formaient. Les mystères de Dieu qui sont connus que d'eux. Et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus. C'était quoi? Les messagers. Qui ont fait quoi? Il a dit que c'était Jésus qui est venu. Oh monsieur. Oh monsieur. C'était des messagers. Amen, amen. Amen. Des messagers. Parce que les mystères ne sont connus que d'eux. Il dit. Wow. Il dit. Les mystères de Dieu ne sont connus que d'eux. Et donc eux, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide. Hein? Ils étaient venus interpréter cette pyramide. Écoutez. Le message du secret de ce sceau. Pourquoi? Je dois finir par là parce que demain je prêche encore Dieu voulant. C'est la continuité. Qui était venu pour faire quoi? Pour le message du secret de ces 7 sceaux. Donc le message du secret c'est le 7e sceau. Amen. Et le 7e sceau, c'est lui qui détenait tous les autres sceaux. Comme on a dit dans le livre, c'était le premier sceau où il y a un coup de tonnerre qui devait enchaîner les autres sceaux. Et au dos du livre, c'est ce qu'Ephraim appelle le premier sceau, qui était le 7e. Monsieur et sœurs, qui devait s'ouvrir pour emmener les autres sceaux. Donc au dos du livre, le sceau ne s'ouvre pas par le premier, mais ça s'ouvre par le 7e appelé premier. On a vu ça. Vous comprenez ça? Parce que quand frère va à la rencontre des anges, c'est le 7e sceau. Je vais continuer ça demain. L'heure est partie. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Silence, quelle paix profonde, j'ai ton Père qui veille sur moi, dans mes faiblesses, dans